Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne La Voyance de Méina. Je suis ravie de vous retrouver pour les énergies du mois d'août 2019 et nous allons voir tout de suite les énergies pour les personnes du signe de la Vierge. Alors je vous explique comment j'ai procédé. Donc c'est comme d'habitude un tirage en croix, les aspects favorisés, les aspects plutôt négatifs, la vibration et le résultat. Donc nous commençons tout de suite par les aspects qui sont favorisés et nous avons la jolie carte de l'étoile. Alors que va nous dire cette carte? Elle va nous dire tout simplement que ces derniers temps, on était peut-être en phase, c'est comme si on avait eu une petite baisse de morale ou quelque chose qui nous disait finalement on n'y croit plus, finalement j'avais un rêve ou j'ai quelque chose qui me faisait envie comme ça et puis j'y crois plus. C'est comme si j'étais un peu découragée, un peu découragée. Donc cette carte va nous inciter à retrouver cet espoir, à retrouver cet optimisme. Ou peut-être qu'on est déjà en train de le retrouver tout doucement. C'est une carte qui nous dit qu'on remonte la pente tout doucement. Alors c'est une carte lente, hein, l'étoile, c'est pas une carte de rapidité. C'est-à-dire que là, si vous êtes en phase de remonter, si vous êtes en train de justement de remonter un peu la pente, de revoir un petit peu le soleil, de voir un petit peu le bout du tunnel, ce ne sera pas forcément demain, mais en tout cas, vous prenez le chemin et vous allez y arriver. C'est une carte qui va vous dire que ça y est, enfin, ça peut fonctionner. C'est une difficulté qu'on va surmonter. On se dit enfin, c'est possible. Le jour va se lever. Donc, comme je vous le disais, c'est une carte lente avant la concrétisation, mais en tout cas, on peut y croire. C'est une carte qui peut nous parler aussi d'une belle amitié. Si par exemple le tirage concerne votre domaine sentimental ou relationnel, c'est une carte qui va nous parler oui, de belle amitié ou en tout cas de bienveillance. Quelqu'un qui est bienveillant envers vous ou vous qui en tout cas est sincère avec quelqu'un. En tout cas, elle nous parle de sincérité, de bienveillance, d'amitié, d'affection. C'est une très belle carte. C'est une carte aussi de réceptivité. On peut même nous parler un peu de clairvoyance, hein, d'astral. C'est vraiment une carte aussi de spiritualité. Donc en tout ça, en tout cas, il y a tout ça qui revient, qui remonte à vous. Et c'est une belle énergie pour recommencer à croire en quelque chose. Ce qu'on a de l'autre côté, c'est l'as de denier. L'as de denier, lui, va nous parler la carte pure, hein, je parle, hein, parce que là, elle est dans les obstacles, donc je vais vous expliquer après. Mais l'as de denier, c'est une carte qui va nous parler d'une opportunité concrète, d'une opportunité matérielle, financière, en tout cas de quelque chose qui est tangible. C'est une occasion de voir évoluer sa situation de façon concrète. Ça peut même nous parler de recevoir un cadeau, une prime, une augmentation, enfin quelque chose même de financier. Hein. À la base, de toute façon, le denier, c'est du financier. Voilà, et de trouver le moyen de faire évoluer une situation. Donc finalement, elle rejoint un peu l'étoile, c'est-à-dire que maintenant, on peut enfin y croire. Par contre, cette carte est dans les aspects négatifs. C'est-à-dire que il faut faire attention parce que on pourrait se voir refuser une offre ou refuser une opportunité d'évoluer. Et ça pourrait poser problème. Il faut vraiment être alerte sur tout ce qu'on va pouvoir vous proposer, sur tout ce qu'on va pouvoir vous offrir. Il va falloir vraiment y réfléchir. Cette carte peut nous parler aussi de soucis ou de difficultés matérielles ou financières, hein, d'une mauvaise, pas d'une mauvaise nouvelle en tout cas en ce qui concerne l'argent, mais elle peut nous parler aussi d'une mauvaise, je vais dire d'une mauvaise gestion, mais c'est plutôt une difficulté que l'on n'arrive pas à surmonter. Donc là, ça va nous dire, avec l'étoile dans les aspects favorisés, que là, on peut quand même commencer à voir enfin le bout du tunnel, à voir en tout cas la lumière au fond, et on va essayer de s'y glisser et d'y aller tranquillement. Parce que c'est pareil, l'as de denier, c'est une carte qui sera pas forcément rapide, étant donné qu'en vibration, on a aussi la tempérance. Je vais vous expliquer, et surtout qu'à la fin, on a la lune. C'est pas la meilleure carte du tarot, mais bon, en tout cas, d'ailleurs, vous avez quand même 3 lames majeures, ce qui nous laisse penser que vous avez quand même quelque chose d'important à régler ce mois-ci ou les prochaines semaines en tout cas. Alors, je continue. Donc, faites attention surtout à ne pas refuser une opportunité ou une offre qu'on pourrait vous faire.
ou n'hésitez pas à essayer d'aller trouver une solution pour vous sortir de la situation qui vous inquiète en tout cas. On a en vibration, on a la tempérance. La tempérance est une carte qui nous parle qui rejoint un peu l'étoile, hein, qui va nous parler de bienveillance aussi, mais aussi de communication. C'est un retour au calme après la tempête. C'est fluide, ça devient léger, c'est naturel, on se comprend, c'est simple, c'est léger. Alors c'est pareil, c'est une carte lente, il n'y a pas forcément d'action, mais il y a quelque chose de naturel. C'est une maturité, c'est un équilibre, la tempérance. Donc elle rejoint la carte de l'étoile, ça vous incite vraiment à retrouver cette énergie-là et vous allez y arriver puisqu'elle est en vibration. Par contre, voilà, il y a toujours cet as de denier qui est là, qui vous dit attention, ne manquez pas une opportunité qui pourrait se présenter à vous. Parce que pour l'instant, on peut parler de déséquilibre, on peut parler de problèmes de communication. Il y a quelque chose qui est compliqué, il y a quelque chose qui justement n'est pas fluide. C'est comme si on se tâtait. Vous voyez, même la carte de la tempérance, c'est entre deux vases. Elle verse de l'eau entre deux vases communicants. Donc, quand la carte de l'as de denier dans les aspects défavorisés, justement, on peut nous dire attention, on se tâte, c'est pas certain, c'est plutôt même incertain. On verse de l'eau d'un côté, puis, enfin dans une cruche, puis dans l'autre, et d'un jour à l'autre, finalement, on peut ressentir des choses différentes et finalement ne pas être en accord avec ce qu'on pense, avec ce qu'on dit, avec ce qu'on voudrait faire. Donc voilà, on nous incite vraiment à retrouver un équilibre, parce que sinon, en carte de résultante, vous pourriez avoir, c'est pas que vous pourriez avoir la lune, vous avez la lune en carte de résultante, mais on peut inverser ces tendances. La carte de la lune à la base, c'est une carte qui nous parle d'épreuves, de difficultés, de pessimisme, qui est tout le contraire de l'étoile. D'ailleurs, elles sont complètement contradictoires, mais justement, on va voir pourquoi. Donc elle nous parle de pessimisme, c'est comme si on avait l'impression d'être au fond du trou, quoi, de ne pas en voir le bout justement. On voit les choses en noir, on est dans l'inquiétude, on est peut-être même dans la tristesse. C'est comme si on pouvait même se dire qu'il y avait un passé émotionnel qui avait laissé des traces. Enfin, on est dans le spleen, quoi. Alors, on nous dit, il faut faire attention. La carte de la lune peut aussi nous parler d'addiction, d'abus. Bon, on n'est pas forcément dedans, mais étant donné qu'on nous parle aussi de denier dans les aspects négatifs, il faut faire aussi attention peut-être aux dépenses même impulsives. Il faut faire attention à ça aussi. Parce que ça pourrait vous mettre dans des difficultés financières qui seraient après difficiles à gérer. Donc, cette lune, on peut inverser sa tendance. On peut la retourner. Si on arrive à essayer de se sortir de là, si on arrive à essayer de trouver une solution, d'aller demander de l'aide ou d'accepter de l'aide qu'on pourrait nous proposer, d'amis, de personnes qui nous aiment, de personnes qui nous veulent du bien, on pourrait commencer à s'en sortir. On pourrait enfin voir la fin des difficultés. Parce que dans la carte de la lune, il y a même elle est complexe parce que on ne sait jamais finalement si ces épreuves sont concrètes ou sont juste émotionnelles et dans le mental. Parce que dans la carte de la lune, il y a aussi le fait de se dire, on en fait une montagne, on fait une montagne d'un truc, alors que finalement on peut surmonter l'épreuve plus facilement qu'on ne le croit. Dans la carte de la lune, on est beaucoup dans l'émotionnel, on est beaucoup dans le mental. Il y a le fait qu'on cogite tout le temps, il y a le fait qu'on soit angoissé, il y a le fait même d'alimenter ses peurs, d'alimenter ses angoisses. Alors qu'on a tout pour pouvoir les annihiler. Donc le tirage, j'avoue, le tirage est un peu complexe pour les signes, pour les personnes du signe de la Vierge pour le mois d'août. C'est-à-dire que là vraiment on va parler quand même de problèmes de communication, on va parler d'angoisse, on va parler de mental, on va parler de concret, de choses concrètes quand même, mais dont on pense que les difficultés sont plus dures qu'elles ne le sont en réalité. Donc il va falloir s'apaiser, il va falloir essayer de retrouver un équilibre, une communication, quelque chose de fluide. Il va falloir redescendre pour retrouver, pour sortir du mental. Voilà.
Parce que la lune, ça peut être aussi un peu... on n'en voit pas le bout, quoi. Alors que l'étoile et la tempérance nous montrent tout le contraire. C'est-à-dire que c'est possible, c'est enfin possible. Donc ce sera peut-être pas ce mois-ci, hein, forcément, ce sera peut-être sur la fin du mois ou mois d'août. Voilà, ce sont deux cartes lentes. Hein. Ce sont toutes ces cartes, les trois lames majeures, là, la lune, l'étoile et la tempérance, ce sont des cartes lentes. Donc c'est juste pour l'instant commencer à en prendre le chemin. Mais vous allez y arriver, vous allez arriver à vous sortir de cette angoisse, à vous sortir de vos peurs, à vous sortir de ce schéma où vous n'en voyez pas le bout. Donc que ce soit professionnel, là j'ai l'impression que ce serait peut-être même pas dans le domaine amoureux, ce serait plutôt le domaine matériel, le domaine financier, peut-être même professionnel. Mais en tout cas, si c'est dans le domaine amoureux, sachez que voilà, vous pourriez vous croire à une relation, vous avez envie d'y croire, mais on ne vous offre pas de l'autre côté, on ne vous offre pas le démarrage de cette relation, on ne vous offre pas l'opportunité d'aller plus loin. On ne vous offre pas cette opportunité-là. Donc il va falloir essayer de trouver le juste milieu pour essayer de vous sortir de vos angoisses et de vous sortir de ce mental et pour arrêter d'y penser avec la lune, c'est limite H24. Voilà. Donc il faut faire attention à ça. On pourrait trop penser à quelqu'un et ce serait pas bon parce finalement on nous conseillerait quand même de revenir à nous et de voir un peu clair sur quelque chose qu'on ne nous offre pas. Si c'est niveau pro, eh ben on peut penser qu'on a envie d'y croire, mais c'est pareil, on ne nous donne pas cette augmentation, on ne nous donne pas cette prime, on ne nous donne pas cette opportunité d'avancer. Bon, voilà, il faut essayer de calmer un peu le jeu, de calmer un peu le mental et d'essayer de voir comment on peut s'arranger, si on peut doser, si on peut trouver un compromis, voilà. Et niveau financier, ben là effectivement c'est un peu plus compliqué, mais vous allez vous sortir de là. Mais faites attention quand même aux dépenses, pas inattendues, mais aux dépenses justement impulsives. Les achats compulsifs, ou faites attention à toutes ces addictions qui peuvent un peu essayer de combler le manque de quelque chose qu'on n'a pas et qui finalement se retrouverait, enfin c'est un peu un cache-misère, quoi. On essaie de combler le manque, mais finalement on est toujours un peu dans l'angoisse et le pessimisme. Donc il faut juste faire attention à ça, mais sinon, quand même en vibration, vous avez quand même la magnifique carte de la tempérance, c'est-à-dire que tout peut être fluide. Vous pouvez communiquer, c'est naturel, il y a quelqu'un qui est bienveillant envers vous, vous êtes bienveillant envers les autres. Il y a quand même cette carte de... c'est comme si ce mois-ci était quand même basé sur l'amitié, sur quelque chose de joli quand même. Bien qu'il n'ait pas cette opportunité concrète, mais il y a quelque chose, voilà, d'amical, de bienveillant et quelque chose de très joli quand même ce mois d'août. D'ailleurs, j'ai dit juillet tout à l'heure, mais c'est le mois d'août. Bref. Voilà, bah écoutez, j'espère que cette guidance vous aura aidé. Et puis, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Mon adresse mail est en bas de cette vidéo. Voilà. Bien, je vous remercie pour votre attention et je vous dis au mois prochain ou sinon à dimanche pour les énergies de la semaine. Voilà, au revoir.